Et subhanallah, aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo d'un prédicateur soi-disant qui est suivi énormément. Dans cette vidéo, il disait des choses extrêmement étranges. Que le châtiment de la tombe, par exemple, n'était pas réel. Et que celui-ci n'a été avéré par aucun texte. Ou que les textes qui l'ont affirmé ne sont pas recevables. En disant cela, il vient de contredire le consensus de la communauté. Al-Ijma'. Personne avant lui, parmi les gens de la Sunna, ont affirmé ce qu'il a affirmé. Il vient de rejeter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait affirmé. Et subhanallah, la chose la plus terrible qu'il a affirmée, c'est que les hadiths doivent être soumis ou doivent être exposés à notre raison. Si cette dernière accepte les textes, alors on les accepte. Et si cette raison rejette ces textes-là, alors ces derniers doivent être rejetés. Wala'iyadhu billah. Cette voie-là, cette méthodologie que ces personnes suivent n'est pas nouvelle. D'accord? Elle date de bien longtemps. À leur tête, al-Mu'tazila. Ces derniers avaient pour habitude d'exposer ou d'accorder prévalence à leur raison sur les textes. Ce que leur raison acceptait, ils l'acceptaient. Et ce que leur raison rejetait, ils le rejetaient. On a eu après eux Al-Asha'ira qui sont apparus. Et avant eux, Al-Jahmiya. Tous ces groupes-là, d'accord, qu'on avait vus, et je vous avais parlé d'eux dans l'explication de l'Amiyya. Tous ces groupes-là ont accordé prévalence à leur raison sur les textes. Et c'est la raison pour laquelle les savants de la Sunna ont été obligés de réfuter toutes leurs positions qui sont complètement caduques, d'accord, afin de faire apparaître la vérité. Et à leur tête, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son célèbre livre, Dar'u Ta'arud al-Aql wa al-Naql, d'accord, un livre dans lequel il a exposé clairement que la raison saine ne s'oppose jamais au texte authentique. Taïb. On reprend le cours. Et ça, subhanallah, wallah, c'est dans notre intérêt à tous. Il faut faire attention à ce qu'il y a sur Internet. Ce n'est pas parce qu'une personne a des suiveurs, ce n'est pas parce qu'une personne parle bien et qui a de l'éloquence et qui est éloquent qu'il raconte la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Inna min al-bayani la sihra » Il y a certes une forme d'éloquence qui est telle la magie, qui est telle la sorcellerie. Tellement que l'éloquence a une capacité à enchanter les oreilles de celui qui entend. D'accord? Des fois, une personne, elle va raconter n'importe quoi. Mais parce qu'elle parle bien et parce qu'elle présente bien ce n'importe quoi, les gens vont penser que c'est la vérité. Et tout ça souligne encore une fois l'importance d'apprendre sa religion auprès de gens qualifiés et de confiance.